Nous continuons sur le... Nous rappelons ce que nous avons dit il y a 3 jours de cela. Les lois qui seront votées. Nous avons oublié 2 lois majeures pour nous. La capitalisation des retraites, la suppression du 49-51, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la participation étrangère en Algérie, c'est-à-dire ils vont tolérer des investissements directs, sans contrainte de participation algérienne, c'est-à-dire sans capitaux algériens. Sans capitaux algériens. Suppression de la loi du 49-51, privatisation des universités, capitalisation des retraites, tarification à l'acte, privatisation des universités, privatisation des autoroutes, l'open sky, hein, ce qu'ils appellent là, Air Algérie, tout ce qui concerne ça, c'est ce qu'on appelle l'open sky. La Tunisie est en train de trinquer dedans, hein, l'open sky. L'open sky, oui, pas oublier. Les fonds saoudiens, les fonds qataris, les fonds émiratis dans l'agriculture saharienne. Les ressources naturelles algériennes seront bradées. Alors là, seront bradées. Hein. C'est pour cette raison que nous insistons sur la paix. Chers compatriotes d'Algérie, résistez. Voilà sur les lois qui seront votées demain, en tout cas demain ou la semaine prochaine ou un mois après, dans un mois après. Ce qui nous fait peur maintenant, c'est les chiffres que nous allons aborder. Mais avant de les aborder, nous allons les adoucir un petit peu. Nous allons adoucir un petit peu. En 2013, quand nous avons fait la présentation sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, une conférence sur l'accession de l'Algérie à l'OMC, rapidement les 2 points les plus particuliers. Nous avons dit, vous allez trouver sur YouTube, voilà, accession de l'Algérie à l'OMC, c'était en 2013. Nous avons dit 2 mots, 3 mots pour nous avec le recul qui sont très importants. Le statut de la nation la plus favorisée et le principe de non-discrimination dans le commerce international. Ces aspects, nous allons les reprendre avec la directrice générale de l'OMC. Nous allons lui adresser un mot. Parce que ça touche toute l'Afrique là. Donc, le statut de la nation la plus favorisée, le principe de non-discrimination et la soumission des différends à l'ORD, hein, l'organe de règlement des différends de l'OMC. Nous avons dit, et pour le statut de la nation la plus favorisée, c'est un statut, hein. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas une loi, mais c'est un statut. De la nation la plus favorisée, l'Algérie sera poussée à négocier avec Israël. Ah. Négociation avec Israël. Ça, c'est l'exemple que nous l'avons dit, hein, vous pouvez l'écouter. Et nous avons dit dans le domaine de l'agriculture, nous avons dit que les Algériens doivent se remettre au travail, sinon ils vont se manger entre eux. Ça, nous l'avons dit. L'autre point important pour nous maintenant, parce qu'il touche la nature, nous avons parlé des inondations. Phénomène naturel, inondation. De floods. Ça, c'est un phénomène naturel. Récemment, c'est un autre phénomène naturel et criminel. Les incendies en Algérie. Voilà. Ça, c'est en 2013. En 2015, sans nous l'avouons, notre ivresse était en nous.
Nous avons fait la présentation, du moins des démonstrations assez rapides, légères, mais il y avait pas mal de mathématiques dedans, il y avait pas mal de courbes. Sur les impacts de la dévaluation du dinar en Algérie. Et à la fin, tout à fait à la fin, nous avons dit que la solution est dans le cœur des Algériens. Tout à fait à la fin, c'était notre dernière phrase. La solution est dans le cœur des Algériens. Mais l'aspect, du moins pour nous, qui nous tient à cœur sur les questions de passion, c'était l'aspect monétaire. En 2015, nous avons démontré que l'Algérie était dans une trappe de liquidité financière. La trappe de liquidité financière déclenche une spirale inflationniste, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Ça, c'est la première. Elle entraîne, elle appelle une crise de solvabilité. Bien sûr, avant d'appeler une crise de solvabilité, elle appelle, d'accord, elle déclenche une crise de liquidité. Ça, c'est le truc. Ça, c'était une attaque frontale contre Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI et qui a fait des siennes en Algérie dans les années 2013-2014, comme ça. Parce que c'est son livre que nous utilisions à l'Université de Montréal. C'est le livre de théorie économique, de macroéconomie d'Olivier Blanchard. Nous avons dit que l'Algérie est dans une spirale inflationniste avec une trappe de liquidité financière. Et nous avons attaqué le taux d'intérêt. Taux d'intérêt jumelé à l'inflation, bien sûr. C'est assez technique, bien sûr. C'est assez théorique ce que nous disons là. C'est pas grave, nous allons l'expliquer d'une manière assez simple dans quelques minutes. Ça, c'est le truc. Les Algériens doivent se rappeler qu'il y a moins d'une année, il y avait une crise de disponibilité monétaire. Une crise d'argent dans les guichets de poste, à la poste, pour payer les pensions de retraite, etc. Juste après, là, il y a maintenant 3 mois, ou 4 mois à peu près, ils ont balancé, alors là, ils ont injecté des masses de dinars phénoménales dans le circuit économique. La Banque centrale. C'est pour cette raison que nous avons dit que la Banque centrale est un four crématoire. L'APN est un autre four crématoire. Quand vous ajoutez la gestion cataclysmique des services de renseignement et vous ajoutez les manifestations, vous avez tout. La guerre au sud, il faut tout faire. Il faut aller dans les cœurs des Algériens pour arrêter tout ça. Ouais. Là maintenant, ils ont récemment, ça fait une semaine, 2 semaines, ils ont décidé encore d'injecter de l'argent. Nous avons dit que les solutions sont dans les cœurs des Algériens. Que toutes les solutions à venir seront cruelles. Elles seront cruelles. Mais c'est un passage obligé. L'enfer. Quand on plonge dans un enfer, pour sortir de l'enfer, il n'a pas une issue de secours. Il faudra le retraverser une deuxième fois. C'est cruel ce que nous disons. C'est plus qu'une guerre. C'est pour cette raison que nous parlons de guerre de 6e génération. Bref. Donc,